selfie avec Xavier Niel. Et du coup, notre copine, elle est où, Mme Picard, qui doit nous rejoindre? Elle ne peut pas nous rejoindre. Et ben voilà, on va essayer de la faire passer. Pardon, conseil d'administration de Criteo, regardez ça, voilà. Regardez cette star, bravo Xavier. C'est le parrain du BIC, vous avez vu ce qu'il fait? Merci. Voilà, allez. Merci. Je vous embarque, voilà. Installez-vous sur cette chaise-là, au fond à gauche. Merci beaucoup d'être avec nous, Rachel Picat. C'était dur de vous frayer un chemin. Hein. La foule est derrière Xavier Niel. Comment on se sent sur ce Big 7? Big 7, comment on se sent? C'est fabuleux. Il y a une vibration qu'on sent depuis l'extérieur. Ça fait beaucoup de bien. Je crois que les gens sont très contents d'être là. Il y a du monde. Hein. Oui, c'est super. Ça fait, ouais, c'est vrai qu'après cette pandémie, c'est bien aussi. Alors 2005, création de Criteo, qui devient ensuite une licorne, puis qui entre au Nasdaq. 2013. Depuis un an, le positionnement de Criteo est revu avec de nouveaux investissements qui ont été faits. Comment on repart à la conquête? Alors, on y va. Non, c'est vrai que ça a été l'annonce de la fin des cookies, enfin les décisions prises par Google, l'annonce des décisions de Google a été un coup dur pour Criteo. Tout son métier de base a été sur les cookies de ciblage. Et du coup, on s'est posé pour se dire, on va anticiper sur la suite, puisque ça va arriver dans quelques années, mais on va vraiment se repositionner, utiliser ce qu'on a de bon, nos atouts. C'est un réseau d'éditeurs, c'est l'intelligence artificielle, c'est un réseau de marques. Et faire évoluer notre métier, changer un peu le moteur, en fait, passer du pétrole à l'électrique pour pouvoir se repositionner et repartir. Et on a retrouvé le chemin de la croissance cette année, avec une croissance à 2 chiffres, et puis un cours de bourse qui a triplé. Donc ça veut dire qu'on a les investisseurs qui nous font confiance aussi. Donc mais comment vous faites pour concevoir justement ces solutions qui marchent en croissance? Comment on fait? On se réunit, on brainstorm, on va chercher des appuis ailleurs, D'abord, il faut être ouvert en fait à ce qui se passe sur le monde, c'est-à-dire vraiment regarder. Et puis, ce qui fait la particularité de ces entreprises de la technologie, de ces adtech, c'est justement leur savoir-faire technologique. Nous, on a 600 ingénieurs de R&D en France, ici à Paris, rue Blanche, absolument. 600, mais oui. Et donc, vous voyez, il y a du brain pour mais on peut prendre du recul parce que sur les 600 personnes, c'est oui, pas mais eux, ça permet d'innover technologiquement, en fait, de chercher des solutions, de voir si on est sur la bonne piste ou pas la bonne. Du coup, on continue de travailler avec des partenaires aussi. Hein. Il ne faut pas se renfermer, il ne faut pas être tout seul. Et puis, il faut aller voir ses clients pour voir de quoi ils ont besoin, voir ce que font les concurrents, bien entendu, en particulier les grands. Et puis, puisque face à nous, les concurrents, c'est Amazon, Facebook et Google, en fait. C'est ça qui est dur, c'est qu'on est le petit Frenchie, mais on est champion dans notre catégorie. Et du coup, on s'est repositionné sur ce qu'on appelle le commerce média. Et le commerce média, c'est de la publicité personnalisée, puisque c'est notre métier. Parce que les ciblages ont changé. Voilà. Et en fait, la technologie a changé, mais le fond du métier qui est d'aller trouver les bonnes cibles pour des marques et de pouvoir, ça reste en fait. Hein. Donc on va changer de technologie. Je ne rentre pas dans la technique parce que c'est très compliqué, mais on va du coup évoluer, soit en fonction du contexte, en fonction de groupes d'intérêt. Il y a plein de méthodes en fait possibles. Et du coup, on va faire nôtre ces nouvelles manières de cibler et on va proposer des solutions qui sont des solutions en réalité bien plus complètes que ce qu'on fait aujourd'hui pour l'ensemble des gens du marketing qui veulent promouvoir leur marque. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est vraiment... Nous, on est un intermédiaire entre des gens qui veulent vendre ou qui veulent promouvoir leur marque et puis des sites, des éditeurs, des sites médias. Et vous disiez, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? C'est aussi... et Jean-Baptiste Rudel l'a toujours été depuis le début, un fervent défenseur de ce qu'on appelle l'Internet ouvert, c'est-à-dire ce qui est en dehors des grandes plateformes fermées. Et c'est un peu ça la bataille qui se joue implicitement aujourd'hui. C'est de continuer à avoir un écosystème qui est aussi performant que les plateformes fermées. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tout l'argent publicitaire va aller sur les plateformes fermées. Déjà, elles en captent beaucoup. Donc nous, on travaille sur un écosystème où tous les sites médias, les éditeurs, d'ailleurs si j'ai un petit message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de partager ces données en fait. Parce que c'est l'intelligence de l'écosystème complet et il n'y a rien de personnalisé, d'individuel dans tout ça. Il n'y a rien d'individuel, c'est pas vous qu'on suit, c'est des comportements en fait. Mais ça permet d'être plus pertinent. Le ciblage en fait. On a toujours fait du ciblage dans la pub, c'est pas un gros mot. Mais par contre, un ciblage intelligent, pertinent, ça permet pour les médias
de vendre leurs pubs, leurs espaces publicitaires, et donc de fournir du contenu gratuit. C'est ça, la survie du système. C'est exactement ça. C'est un cercle. Et nous, tout l'argent publicitaire qui passe par Criteo, on le reverse au site média, en fait. Et donc, on fait partie des acteurs qui défendent et qui luttent pour que cet écosystème il soit le plus performant possible et que donc on puisse continuer de le faire vivre. Et puis qu'on puisse continuer d'aller sur des sites, de trouver du contenu comme sur celui de la BPI ou de plein d'autres. Donc tout ce que vous dites, c'est de contribuer à ce cercle pour le faire évoluer, le renforcer quelque part par rapport à le message est passé. Merci beaucoup. Une dernière petite question sur la dimension humaine, la place des femmes. Ah, alors j'adore cette question. J'ai toujours été dans des métiers d'hommes depuis. Et figurez-vous que la Criteo, c'est juste dingue parce que donc il y a une présidente moi-même qui est une femme, une CEO Megan Clarken qui est une femme, une directrice financière Sarah Glickman qui est une femme. Donc ça déjà au niveau exemplarité, mais en plus à l'intérieur de l'entreprise il y a 40% de femmes et pourtant c'est une entreprise de tech, donc c'est pas assez. Mais c'est déjà pas mal. Et on continue d'y travailler, parce qu'une des choses que la CEO Megan vraiment a impulsé de manière très très forte, c'est la partie inclusion-diversité. Donc on va vraiment chercher tous les profils. C'est pas que les femmes, c'est aussi des tas de profils différents pour les amener très tôt sur la tech et puis devenir les porte-parole de cette tech française. Et on en est ravis. Merci beaucoup. En plus avec le sourire, Rachel Picard. Merci beaucoup. Merci à vous. On a compris le message pour Criteo, présidente du conseil d'administration de Criteo et très bon big numéro 7. Merci vous aussi.